Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine et la vidéo d'aujourd'hui ça va être un grand changement. Ça va être un changement pour moi, je l'attends depuis hyper longtemps parce que clairement j'en pouvais plus. Et ce changement concerne bien évidemment, pour celles qui me suivent sur Instagram et un petit peu sur Snap, vous savez que j'en peux plus de mon plan de travail. Mon plan de travail noir, pour moi c'est juste pas possible. Je me sens étouffée à l'intérieur de ma cuisine. Donc du coup, pour le changer, il nous aurait fallu un gros budget. Surtout que c'est du quartz, je crois, ou je ne sais trop quoi. Et du coup, je voulais pas changer pour mettre du stratifié, quoi. Vous voyez, je voulais vraiment prendre quelque chose de qualitatif. Mais bon, il est encore en très bon état. Ça aurait été du gâchis de le retirer pour en poser un autre. En plus du prix, quoi. Donc voilà, on a trouvé une petite alternative en attendant de le changer définitivement. J'ai commandé un film donc chez Luminis Film, je crois. Je vous montre ma cuisine. Ça, ce sont des LED que je vais placer juste au-dessus ici. Comme ça, j'aurai un peu plus de lumière à ce niveau-là du plan de travail. Mais voilà à quoi ressemble ma cuisine pour le moment. Ouais, j'ai mis la ring light juste là. Donc voilà. On l'a commandé sur le site directement. On y a mis en fait nos dimensions et franchement ça arrivait hyper vite. Très bien emballé comme vous pouvez le voir. En fait j'ai été livrée un jour de pluie et j'avais peur que j'étais pas là, j'ai eu peur que le livreur laisse le colis à côté de ma porte d'entrée et que l'adhésif soit totalement inondé. Mais finalement le carton il a bien pris l'eau, mais par contre à l'intérieur vous voyez comment c'est super bien emballé. Donc là il fait un peu sombre chez moi, tout est fermé. Tout simplement parce que on est en vacances encore, période de vacances scolaires. Les enfants ils sont là toute la journée et impossible de vous filmer dans la tranquillité. J'ai attendu de les coucher le soir pour vous filmer la vidéo. Donc le but aujourd'hui ça va être de recouvrir toute la partie barre, donc des deux côtés, tout le long ici. Attendez, je vous tourne la lumière. Hop. Donc le but du coup c'est de recouvrir toute cette partie là également. Elle fait quasiment 5 mètres de long. Tac. Ce petit bout ici. Et la partie Coffee Station. Donc voilà, j'ai déjà commencé à préparer le matériel. Cutter, acétone. Pour dégraisser le plan de travail avant de poser l'adhésif dessus. Bref, j'ai hâte. Voici le rouleau sorti de son carton. Là, ça ressemble à quoi? Vous voyez, j'ai différentes dimensions parce que vraiment, j'ai pris des morceaux adapté aux différentes tailles que j'ai dans la cuisine. Comme vous pouvez voir, là par exemple à ce niveau-là, j'ai beaucoup moins de profondeur que ici au niveau du bar. Donc comme je vous disais, à l'intérieur vous allez retrouver cette petite raclette à maroufler et ensuite une petite fiche explicative. Voilà, comme un petit mode d'emploi.
Donc on passe à l'action. J'ai commencé par débarrasser le plan de travail, passer un premier coup avec ma microfibre humide en fait, et ensuite avec une autre microfibre je vais venir dégraisser le plan de travail avec de l'acétone. Avec mon mari, on a essayé de mettre en place un plan d'action, en fait une stratégie pour poser le film sans difficulté. Donc on essayait de réfléchir à comment on allait procéder, parce que la vérité c'était la première fois pour nous. On n'avait jamais fait ça auparavant, et surtout sur autant de surface en fait. Et on n'avait pas le droit à l'erreur en fait, on voulait vraiment que ce soit bien posé, sans défaut, sans rien. Et voilà. On a changé de méthode de pose. On a commencé par poser, en fait au début la méthode qu'on a choisie c'était de commencer dans le coin et de dérouler dans ce sens là, et finalement en fait on avait l'impression d'aller de travers de ce côté, et le plan de travail en dessous il ressortait beaucoup. Donc on a changé de méthode. On a décidé d'aller du haut vers le bas. Donc là on a collé toute la partie du haut, et on va commencer à retirer le papier en dessous tout en continuant à maroufler pour éviter les bulles d'air. Voilà, premier côté terminé. Franchement, ça fait canon. Ça fait trop beau. Ça éclaircit de ouf. Je trouve pas? Étant donné que ce côté est terminé, on va s'attaquer à ce côté-là de la cuisine. Tac, on pose déjà comme ça avec le truc en dessous, le papier en dessous. Et après, une fois qu'on a bien positionné le truc, on va le retirer et commencer à coller. Ici, il va falloir qu'on fasse une petite entaille, parce qu'il y a le coin de la porte. Petit pont est fait. Là, on va pouvoir passer la partie pose, mais avec la partie adhésive du coup. Pour cette partie-là, nous étions un peu plus confiants parce qu'on avait pris, on va dire, la main avec le premier morceau posé de l'autre côté. Et on s'était, on va dire, mieux organisé pour ce côté-là, et il a été posé plus rapidement et plus facilement. Il ne faut surtout pas hésiter à chauffer l'adhésif pour qu'il prenne bien la forme du bord. Pour faire cette partie, il fallait absolument retirer le robinet, et pour ça j'ai laissé mon mari s'en occuper, parce qu'il fallait retirer les tiroirs, passer par en dessous, tout dévisser et tout. C'était vraiment pas simple. Cette partie là elle fait environ 4,50 m, je crois, je me rappelle plus exactement, mais bref, en attendant on a fait un petit morceau. On s'est dit bon, tant que ça va vite, autant faire un petit truc, et du coup on a attaqué après ça la partie la plus longue. Donc voilà, le robinet est parti. Donc après ça, je suis passée à l'étape du nettoyage, dégraissage du plan de travail. Et après, il fallait s'attaquer. Voilà,
au collage du film. Franchement c'était pas simple parce que vraiment la partie elle était très grande. Donc il y en avait un qui tenait le rouleau adhésif et l'autre qui essayait de maroufler tant bien que mal. Mais finalement ça a été, on s'en est sorti. Donc là vous pouvez apercevoir quelques petites bulles d'air. Franchement si vous en avez, ne paniquez pas. Franchement vous pouvez essayer de maroufler au maximum, mais si vous en reste quelques-unes ce n'est pas grave. Si vous en reste quelques-unes, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours les percer et faire sortir l'air qu'il y a en dessous. Donc voilà au niveau du petit évier ce que ça donne. Après pour les finitions, on va rajouter les joints. Donc on a décidé de mettre du joint transparent, du mastic transparent autour de l'évier pour pas que l'eau s'infiltre sous le film. Et également mettre du mastic de finition après, vous savez, au niveau de la crédence du coup. Donc là c'est terminé, la partie de 4,30 m est terminée. Là on s'attaque au côté barre. Donc pareil, c'était un peu plus rapide parce qu'il n'y a pas de finition, il n'y a pas de petits détails à peaufiner ou quoi, donc nickel. On dégraisse bien l'acétone et on attaque. Comme je vous disais tout à l'heure, mastic de finition au niveau en fait entre la crédence et le plan de travail. Donc n'hésitez pas à mouiller votre doigt avec de l'eau et du liquide vaisselle pour pouvoir lisser et avoir une finition parfaite en fait au niveau de ce raccord là. Et voilà le résultat final, nous sommes le lendemain. Je tenais absolument à tourner le final en plein jour pour avoir une meilleure luminosité. Et franchement, on est trop fiers du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voici un petit avant-après. Donc comme on peut voir vraiment, l'ancienne cuisine était vraiment sombre. Le plan de travail était magnifique. Mais avec ce film en plus, ça apporte vraiment du cachet. Regardez-moi cette beauté.
Le blanc comme ça, vraiment, ça met en valeur toute la cuisine. Donc à l'heure où je vous parle, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que le film est posé. Et honnêtement, je n'ai rien à redire. Pour l'entretien, c'est trop rapide. C'est vraiment facile à entretenir. Donc bien évidemment, quand on sort un plat du four, on ne va pas venir le poser directement sur le film. On met un dessous de plat en dessous. Si on veut découper un légume, sa viande, peu importe, on utilise une planche à découper, jamais directement sur le film. Donc oui, c'est solide, c'est de bonne qualité, etc. Mais il faut savoir en prendre soin. C'est extrêmement important si on veut le garder sur une longue période. Ensuite, un dernier point, il est totalement opaque. C'est-à-dire que là, on a posé du blanc sur du noir et je n'ai pas eu cet effet gris un peu parce que vraiment niveau opacité nous sommes à 100%. C'est incroyable et vous pouvez trouver des films peut-être un peu moins on va dire moins cher, même si je trouve que Luminis font des prix vraiment très abordables. On sera sur une qualité plus fine et beaucoup plus translucide. Donc voilà pour mon avis. Et voilà, cuisine terminée. Ça change totalement la donne. Le rendu est incroyable. Faites pas gaffe, c'est le fil de la ring light. Franchement, ça change tout. Un plan de travail clair, c'est juste magnifique. C'est incroyable. Vous voyez ? La qualité du film est juste extraordinaire. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi qualitatif. Pour le prix, franchement, rien à redire. Je vous conseille les yeux fermés. Regardez-moi cette beauté. Et bien évidemment, les filles, un point de finition, ne surtout pas oublier de faire le joint à la fin. Comme ça, les finitions sont parfaites. J'ai également apporté quelques modifications dans le salon. Donc nous avons retiré toute la déco d'automne pour laisser une déco un peu plus sobre, neutre, légère, enfin ce que vous voulez. Voilà, on a opté pour un joli bleu. Regardez-moi cette beauté. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de vous abonner.